Bienvenue à tous sur Afrique-Sport pour la matinale du dimanche 21 mai 2023 que nous débutons avec le Maroc. La délégation de la sélection nationale des moins de 17 ans a regagné le Royaume ce samedi 20 mai 2023 en provenance d'Alger. Un accueil des plus chaleureux a été réservé aux Lionceaux de l'Atlas, auteurs d'un parcours brillant en Coupe d'Afrique des Nations. Les Lionceaux de l'Atlas sont arrivés dans l'après-midi de ce samedi à l'aéroport international Rabat Saleh via un vol direct en provenance de la capitale algérienne. Un accueil des plus chaleureux a été réservé aux joueurs de la team nationale, leur entraîneur Saïd Chiba et le staff les accompagnant. Vendredi 19 mai, les Lionceaux de l'Atlas se sont inclinés en finale de la CAN U17 face aux Lionceaux de la Teranga sur le score de 2-1. Leur parcours remarquable dans ce tournoi panafricain, couronné par une qualification à la Coupe du Monde 2023, leur a valu d'être encensés par tous les observateurs du ballon rond au Maroc et ailleurs. Un passage en Angleterre, Riyad Mahrez et Manchester City n'en demandaient pas plus. Intraitable leader de Premier League avec 4 points d'avance sur leur premier poursuivant Arsenal, mais avec 2 matchs en moins, les Citizens n'avaient besoin que d'une défaite des Gunners ce samedi pour être sacrés champions pour la 3e année consécutive. Et ils sont servis. Les Londoniens ont abdiqué et se sont inclinés sur la plus petite des marges au City Ground sur un but du Nigérian Tao Aoni, également sacré en 2016 avec Leicester City. L'international algérien 81 caps, 22 buts, totalise ainsi 5 victoires en Premier League et bat le record absolu de titres remportés par un joueur africain qu'il co-détenait avec Didier Drogba bloqué à 4. A noter que le Fennec peut améliorer son nouveau record, lui qui est sous contrat avec Manchester City jusqu'en juin 2025. Une consécration méritée pour l'ailier gauche, auteur de 5 buts et 10 passes décisives en 27 rencontres de championnat cette saison et qui a dépassé Didier Drogba au palmarès des meilleurs buteurs, des meilleurs passeurs africains en Premier League cette saison. Nous voici arrivés à l'instant quiz avec 3 indices pour connaître notre joueur mystère du jour. Premier indice, je suis un milieu de terrain de 23 ans. Deuxième indice, je joue en Premier League. Troisième indice enfin, j'ai déjà été à Benfica et à l'Atlético de Madrid. Qui suis-je? Vos réponses sont attendues en commentaire. Nos félicitations à tous ceux qui ont répondu. Mario Lemina lors de la dernière matinale. C'était le joueur à trouver puisqu'il est un milieu de terrain de 29 ans qui a déjà joué à la Juventus Turin et à l'OGC Nice. Il évolue chez les Wolves en Premier League. Un passage auprès d'Isiaga Silla, auteur d'un match majuscule à Nantes lors de la victoire 0-3 des Paladins. Le latéral gauche du Montpellier Hérault Sport Club, Isiaga Silla, va quitter la France pour la Guinée. En effet, l'international guinéen a eu la douleur de perdre sa maman et d'apprendre justement la nouvelle le matin. L'ancien Toulousain viendra assister aux obsèques prévues ce lundi à Conakry. Le joueur de 29 ans a tenu à jouer cette rencontre de championnat avant de partir. Un exemple pour tous. Il faut rappeler qu'en novembre 2019, Isiaga Silla perdait aussi son père à Conakry juste avant le coup d'envoi du match des éliminatoires de la CAN 2021 au Cameroun. D'ailleurs, face à la Namibie à Conakry, le joueur avait marqué et avait rendu hommage à son défunt père lors du succès 2-0. Restons en France. Il ne fait aucun doute que le Paris Saint-Germain va être un grand artisan du mercato estival. Le club de la capitale française veut recruter à peu près sur chaque ligne. Luis Campos, le conseiller sportif parisien, a d'ailleurs passé la vitesse supérieure sur une piste en défense centrale. Un joueur particulièrement convoité. Milan Skriniar devrait être la première recrue parisienne dans ce secteur-là. Bien qu'actuellement blessé, le Slovaque viendra renforcer la défense parisienne cet été. Mais le Paris Saint-Germain pourrait recruter un autre défenseur central de grande qualité pour mettre encore plus de concurrence dans ce secteur. Selon les informations d'Ekrem Konour, Luis Campos serait très intéressé par l'Axial de Naples, Kim Min-jae. Des discussions auraient déjà eu lieu et le conseiller football serait prêt à payer la clause libératoire du joueur, tout juste titré champion d'Italie, qui s'élève à 65 millions d'euros. Avec la prolongation de Marquinhos et celle possible de Sergio Ramos, il va y avoir un embouteillage en défense centrale à Paris. Un saut chez les Sky Blues de Manchester City sans même avoir disputé son match de ce week-end face à Chelsea, prévu dimanche après-midi. Manchester City est sacré champion d'Angleterre après la défaite d'Arsenal sur la pelouse de Nottingham Forest, 1-0 pour le compte de la 37e journée de Premier League. Les Sky Blues remportent donc le 9e championnat de leur histoire, le 3e de rang. Sur les réseaux sociaux du club, en plus d'avoir filmé les nombreuses scènes de liesse devant l'Etihad Stadium de ses supporters célébrant le titre, le club mancunien a également publié une vidéo de ses joueurs célébrant ensemble le 5e championnat sous l'ère Guardiola au coup de sifflet final du match entre Nottingham Forest et les Gunners.
Terminons en Allemagne. Pour la première fois de leur histoire, les hommes de Marco Rose du RB Leipzig ont remporté une importante victoire sur la pelouse du Bayern Munich en Bundesliga 1-3, renversant un match que le Bayern Munich maîtrisait jusqu'à l'heure de jeu. Grâce à ce succès, Leipzig s'est qualifié pour sa 5e campagne consécutive en Ligue européenne des champions et s'assure d'une place sur le podium du championnat. De son côté, le Bayern Munich est déçu. En tant que leader, avec seulement un point d'avance sur le Borussia Dortmund, qui a un match en moins 68 points contre 67, les Bavarois pourraient voir leur trône passer aux Schwarz-Gelben qui joue à Augsburg ce dimanche à une journée de la fin de cette saison de Bundesliga 2022-2023. Après 10 titres consécutifs de championnat d'Allemagne, le Bayern pourrait donc céder sa couronne et cette possibilité énerve les supporters bavarois au plus haut niveau. Certains ont rapidement rué vers Twitter pour régler leur compte en soulignant notamment l'utilisation de Sadio Mané. Ils ont été nombreux à réclamer la tête du technicien allemand. Et nous arrivons au terme de cette matinale que nous bouclons avec la question du jour. Le Bayern doit-il se séparer de Thomas Tuchel s'il perd le championnat? Vos réponses sont attendues en commentaire. Mais en attendant, n'hésitez surtout pas de vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer du football continental et international.